Bonjour, c'est Gretel. Aujourd'hui, je vais faire un partage sur, en fait, c'est un verset que j'ai listé, un chapitre, et ça m'a beaucoup parlé. C'est le temporaire et ce qui est éternel. C'est dans Corinthiens, 2 de Corinthiens 5. Donc, dans ce verset, en fait, qui nous parle surtout, c'est que Dieu, c'est un constructeur, c'est quelqu'un qui construit. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le Seigneur, dans ce verset, il nous parle, premièrement, le Seigneur, quand il est mort, il a donné sa vie et à travers de sa mort, tous nous sommes morts. Et quand il a ressuscité, nous avons aussi également ressuscité. Et lorsque on a cru et on a déclaré qu'il est notre sauveur, ceci est arrivé. Donc, en 1 Corinthiens, il parle du corps temporaire. Et il compare le corps temporaire à une tente, une tente terrestre. Alors, c'est une tente terrestre qui est temporaire et qui, à un moment donné, ce corps terrestre va être détruit. Donc, je regarde ça tout de suite. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ça veut dire que ce corps, il va être détruit, mais c'est Dieu qui va faire dans le ciel un édifice. Il va nous transformer dans un nouveau corps, un corps céleste. Alors ici, en 2, il dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous, ça veut dire que nous sommes dans ce corps et puis malgré que l'âge, le temps passe, nos sang, notre corps, nos organes sont plus pareils qu'avant. Et puis, il dit que nous sommes en train de gémir, on est en train de désirer d'avoir ce domicile céleste, d'être transformé par le nouveau corps que le Seigneur a pour nous. Mais de plus, ce qui est intéressant, c'est que alors, le Seigneur, il nous a achetés. Parce qu'une fois qu'il est mort, il a ressuscité et il a payé un prix pour nous. Nous avons reconnu ce qu'il a fait et nous, automatiquement, nous appartenons. Donc, il a investi en nous. Il a investi en moi, dans cette tente. Et il croit que cette tente, il va pouvoir construire dans cette tente, il va détruire la tente terrestre pour construire un édifice glorieux céleste dans cette fondation. Mais pour garantir que ce terrain, cette tente l'appartiennent, le Seigneur, il a donné une assurance. L'assurance, c'est une mise de fonds. Il a donné une mise de fonds pour cette tente, cette terre, ce terrain avec sa tente. Il a dit, je vais donner une mise de fonds, une assurance que cela, il m'appartient à moi. Et c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça ici, ça le dit exactement, c'est toujours 2 Corinthiens 5, 5, ça dit, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Tu vois, les arts, ça veut dire assurance, une garantie de l'esprit. Donc, il nous a donné son Esprit Saint en nous. Il a mis dans ce temple-là son Saint-Esprit. Donc, pourquoi? Pour que nous soyons pleins, toujours pleins de confiance, que nous savons qu'en demeurant dans le corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer près du Seigneur. Donc, il nous a donné son esprit pour nous donner patience, pour nous donner espoir, pour nous remplir de qu'il y a une vie après la mort. Ça veut dire que nous sommes temporairement avec ce corps, mais qu'à un moment donné, quand nous allons partir, il détruit ce corps physique, mais il va bâtir un esprit, un corps céleste, un édifice céleste et glorieux dans cette fondation. OK? Donc,
ce qui est important ici aussi, qu'il y a un autre verset qui parle, il parle sur les fondations. Quelles fondations que nous avons, que nous sommes. Alors, le Seigneur, il va travailler dans nos fondations. Donc, ici, on parle des fondations dans 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec d'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça veut dire pas justesse qui va rentrer dans le royaume des cieux, qui sera sauvé. Donc, ça veut dire que ça va dépendre ici du type des fondations. Alors, la fondation, est-ce que tu veux bâtir une fondation en or, en argent, en pierre précieuse, en bois, en foin ou en chaume? Donc, c'est le Saint-Esprit, il est là avec nous. Il nous guide. Il nous guide pour que nous soyons les meilleurs, pour que nous ayons une fondation solide, une fondation forte, pour justement être assez capable de soutenir le poids de la maison céleste, de l'édifice céleste qui va être construite sur nous. Mais ça prend les fondations. Donc, quelles sont ces fondations? Les fondations, on vient de voir, mais est-ce que nous sommes en train de, de faire des fondations qui sont en paille, en foin, ou on est en train d'avoir des fondations en or? Alors, simplement, c'est la priorité, les priorités, les choix que tu mets. Est-ce que nous mettons trop notre regard dans la vie physique, dans l'apparence physique, on se soucie trop pour les choses d'ici sur la terre, plus, c'est sûr qu'on doit travailler, on peut avoir des business, on peut avoir des succès, ça, c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on est en train de mettre ça comme priorité? Est-ce qu'on est en train de mettre ça comme priorité ou notre croissance, notre fondation, notre croissance pour solidifier, fortifier nos fondations avec le Seigneur? Donc, ça, c'est juste les versets que j'ai lisés et que ça m'a beaucoup interpellé. Et puis, vraiment, ça m'a fait réfléchir quelle est notre fondation, qu'on prête beaucoup de fois attention à les choses qui peut-être sont éphémères. Pour moi, avant, j'ai passé beaucoup mon temps, mon énergie dans des choses éphémères. Et j'ai pensé à la vanité, à des choses qui, ça va être détruit. Donc, il faut penser, balancer. Il faut avoir une balance. Il faut avoir une balance dans la vie, un équilibre dans la vie. Il faut quand même être en santé, si on peut manger en santé, faire de l'exercice, mais qu'on n'aille pas extrême en faisant des chirurgies, en faisant des transformations extrêmes. Et parce que le Seigneur, il nous a donné ce corps, ce temps temporaire, et que plus tard, on va recevoir un corps qui est céleste, qui est glorieux, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de tâche. Donc, il faut qu'on réfléchisse à penser qu'est-ce que je fais pour bâtir, quelle fondation je suis en train de bâtir, quelles sont mes valeurs, mes principes, mon cœur. Est-ce que j'entends la voix du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai fait ce que le Saint-Esprit me dit? Est-ce que j'ai communié avec lui? Est-ce que je communique avec lui? Je parle avec le Saint-Esprit? C'est des choses qu'on doit y penser. Donc, pour moi, ça a été très édifiant, ces versets, et je suis reconnaissante pour ça. Je voulais juste vous partager. Et puis, si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours écrire en dessous ou partager, aimer ou poser des questions. Donc, sur cela, je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée bénie et à bientôt.